S'il vous plaît mes braves gens, pour manger. Bah oui, avec la nouvelle loi influenceur, on n'a plus le droit d'arnaquer les gens, faut bien trouver un autre moyen pour se faire de l'argent. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous dire que j'ai été malade les 2 derniers jours et que je tourne quand même aujourd'hui parce que j'ai pris un petit peu de retard dans mes tournages de vidéos. Donc s'il vous plaît, soyez sympathiques si je suis pas au meilleur de ma forme. Aujourd'hui, on sort un peu des vidéos de sécurité informatique pour un sujet plus actuel, sachant que ça fait un mois que c'est sorti. Un peu plus politique, mais qui globalement rentre quand même dans le cadre de la sensibilisation et la prévention au risque d'arnaque et d'influençabilité. Je vais présenter la nouvelle loi d'encadrement de l'influence commerciale et de lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, appelée plus clairement loi influenceur. Le 1er juin 2023, donc oui, ce n'est plus si récent que ça au moment où vous voyez cette vidéo, a été adoptée définitivement la loi permettant de lutter contre certaines pratiques de personnalités d'internet, appelées influenceurs, de par l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur communauté, notamment auprès des plus jeunes, et encadrant et réglementant le métier d'influenceur. Après un premier vote à l'Assemblée nationale, c'est 342 sénateurs sur 348 qui ont voté pour l'adoption de ce texte. On peut penser que les 6 autres étaient soit absents, soit partis en pause clope. Ce texte de loi a pour principal but de protéger les consommateurs face à des pratiques commerciales, que je détaillerai après, mais également définit ce qui, aux yeux du droit français, est un influenceur et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais uniquement d'un point de vue commercial et pas sur leur contenu en lui-même. Le texte de loi commence par l'article 1, sans deck, en donnant une définition claire et précise de ce qu'est un influenceur. Est considéré comme influenceur toute personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire de la promotion, directe ou indirecte, de biens, de services ou d'une cause quelconque. Je crois que c'est la première fois que je vais dire qu'une définition dans un texte de loi est claire et concise. Alors, lu comme ça, la définition d'un influenceur peut paraître un peu brouillon, mais en fait, elle permet de bien englober une très large partie des métiers de créateurs de contenu sur Internet. À une petite particularité près, c'est qu'ici, il est précisé que les influenceurs sont des personnes qui font de la promotion de biens, de services ou de causes. Donc techniquement, les streamers, youtubeurs, instagrammeurs et autres créateurs qui ne sont pas sponsorisés et ou qui n'essaient pas de vendre quoi que ce soit, ne sont pas considérés, d'après cette loi, comme des influenceurs. Je pense qu'avec cette loi, on parle surtout d'influenceurs commerciaux et pas d'influenceurs parce qu'ils ont une influence quelconque sur la communauté. Il y a également l'activité d'agent d'influenceur qui est définie, mais bon, passons. Mais ce qui fait la substance de ce texte de loi, ce sont les obligations et les interdictions auxquelles devront se confronter les influenceurs. En termes d'obligations, nous avons l'obligation de passer des contrats écrits entre influenceurs, agents et annonceurs, au-delà d'un certain seuil de rémunération ou d'avantages en nature, qui devront inclure des clauses comme la mission confiée, les conditions de rémunération, la soumission au droit français, etc. Toujours en termes d'obligation, il a été introduit le principe de responsabilité solidaire entre l'annonceur, l'influenceur et son agent, au cas où il faudrait indemniser d'éventuelles victimes, et l'obligation pour les influenceurs résidant à l'étranger, hors de l'Union européenne, comme par exemple à Malte ou à Dubaï, de désigner un représentant légal dans l'Union européenne, ainsi que de souscrire une assurance civile dans l'Union européenne dès l'instant qu'il vise un public en France. Il est donc probable que certains créateurs de contenu français s'étant établis à Malte ou à Dubaï, pour le climat, et non pas pour éviter le fisc français, revoient leur choix d'expatriation quand ils se seront rendus compte que ça peut coûter cher d'avoir un représentant légal dans l'Union européenne et qu'il faudra quand même payer une assurance civile européenne. Pour les influenceurs mineurs, la loi du 19 octobre 2020, encadrant l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes vidéo en ligne, a été étendue à toutes les plateformes en ligne. En même temps, je crois même pas qu'il existe encore une plateforme en ligne ou un réseau social qui ne permettent pas l'hébergement de vidéos. Je sais qu'il y en a qui vont réussir à me sortir le nom d'un sombre réseau décentralisé et hébergé sur les auteurs, uniquement en ligne de commande, mais là on parle de contenu commercial et de plateformes pouvant générer de la moulaga.
Les parents de ces jeunes influenceurs devront également signer un contrat avec les annonceurs et les enfants influenceurs seront protégés par le code du travail. Pour en finir, pour le moment, avec les obligations des créateurs, ils devront indiquer clairement les mentions publicité ou collaboration commerciale sur leur contenu ainsi que les mentions images retouchées ou images virtuelles pour une meilleure information de leurs abonnés et pour protéger les plus jeunes. Ce qui peut poser des problèmes pour les créateurs qui, comme moi, travaillent leur colorimétrie lors du montage pour avoir des couleurs plus pétantes. Parce que oui, en vrai, les lumières et les couleurs ne sont pas les mêmes quand je filme, hein, c'est la magie du montage. Donc je vous l'annonce, les images que vous êtes en train de regarder, ou plutôt les 24 images par seconde, hein, sont retouchées, bien que techniquement je ne sois pas influenceur d'après la loi. Pour ce qui est des interdictions, on retrouve surtout les types de produits et de services qui sont déjà interdits dans d'autres médias, comme la télévision et la radio, mais là au moins ça clarifie les choses. Donc en plus de devoir respecter le cadre légal sur la publicité et la promotion de biens et de services, les publicités suivantes sont interdites. Promotion de la chirurgie et de la médecine esthétique. Certains produits et services financiers comme les crypto-monnaies. L'abstention thérapeutique, à savoir le fait d'arrêter ou de refuser un traitement médical. Les sachets de nicotine et même tout produit contenant de la nicotine. Hein. Mais ça fait déjà partie de la réglementation sur la publicité comme pour l'alcool. Les abonnements et les conseils à des pronostics sportifs. La publicité impliquant des animaux sauvages, sauf collaboration avec des zoos dans un cadre de sauvegarde des animaux. Les publicités de jeux d'argent et de hasard, comme on peut le voir régulièrement avec Winamax sur internet, sont encadrées pour protéger les mineurs et il doit être précisé que ce genre d'activité est réservé aux majeurs. Et face à ce nombre d'arnaques constatées à cause du dropshipping, à savoir l'influenceur vend des produits qu'en fait c'est pas lui qui les vend, c'est une autre entité, ce qui fait que les clients achètent auprès de l'influenceur qui achète, moins cher bien sûr, auprès de la plateforme tiers qui fournit les clients, les influenceurs seront responsables vis-à-vis des acheteurs, ce qui fait qu'en cas de problème, c'est à eux de rembourser et d'assumer le dysfonctionnement ou la mauvaise qualité des produits vendus. Yes. Bien évidemment, des sanctions sont prévues pour les influenceurs qui ne respecteront pas ces règles, pouvant aller jusqu'à une peine de prison et 300 000 € d'amende dans certains cas, ou même carrément l'interdiction d'exercer. Des premières sanctions sont tombées dès le lendemain de l'adoption du texte, à savoir donc le 2 juin 2023, pour par exemple Capucine Anav qui a dû poster sur Instagram une image indiquant injonction de la DGCCRF de cesser les pratiques commerciales trompeuses sur le compte Snapchat @capucine.anav et doit le relayer toutes les 24 heures en story pendant 15 jours. On pourrait se dire que cette forme de sanction est plutôt nulle et sans conséquence, mais le fait de présenter à sa communauté ce genre de message, des pratiques commerciales trompeuses, peut leur faire perdre confiance et ils pourraient partir. Le but est de montrer aux influenceurs qu'ils pourraient tout perdre par leur propre faute. Ce texte de loi aurait peut-être dû arriver beaucoup plus tôt dans le but d'éviter ces dérives, mais enfin, il est là et permet quand même la reconnaissance du métier d'influenceur pour lequel de nombreux créateurs de contenu sur internet se battaient depuis l'apparition de cette activité il y a un peu plus de 10 ans. Pour plus d'informations, un guide de bonne conduite influenceurs et créateurs de contenu est disponible en ligne et contient un gros résumé du texte de loi en 20 pages et 31 points, comme par exemple comment déclarer son activité d'influenceur, comment utiliser de la musique dans son contenu, les obligations vis-à-vis du public, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, et j'ai hâte de dépasser le seuil symbolique des 500 abonnés, à cliquer sur le pouce en l'air, c'est pour m'encourager, à partager les vidéos, j'en parle jamais mais c'est le meilleur moyen de faire découvrir ma chaîne à plus de monde, à laisser un commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Surtout que les réseaux sociaux, surtout Discord en fait, j'y pose beaucoup de questions pour connaître votre avis, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. De désigner un représentant légal. Rougail Socil.